Merci beaucoup, France. Je n'ai pas besoin. Voilà. Merci beaucoup, France. Merci, Vincent, pour cette invitation. Mesdames et messieurs et chers amis, cette communication est fondée sur une palette inédite qui aurait été trouvée à Begram, en Afghanistan. Elle représente une image syncrétique d'un Hélios grec et d'un Surya indien. À la lumière de cette iconographie, je tâcherai de réexaminer 12 autres palettes dont l'iconographie a été mal interprétée par l'historien d'art qui les a publiées. Ces 3 documents représentent une image fusionnée Surya et d'Hélios. Dans la mythologie grecque, Hélios était un titan, mais pas un dieu olympien. Pourtant, dès le VIe siècle avant notre ère, il apparaît dans de nombreuses formes artistiques grecques. Hélios est la personnification du soleil et à chaque jour, il conduisait son char attelé de 4 chevaux, ce qu'on appelle un quadrige, à travers le ciel. Les mèches de sa chevelure sont censées figurer les rayons du soleil. Hélios est le fils du titan Hyperion et de sa sœur Théia. Il est le frère de Sélénée, déesse de la lune, et Eos, déesse de l'aurore. Lors de la bataille entre les géants et les dieux olympiens pour la suprématie du cosmos, représenté sur le grand hôtel de Pergamon, Hélios, vêtu en cocher à la mode grecque, d'une longue tunique, soulève de l'océan, conduisant son quadrige et entre dans la bataille armé d'un flambeau visant un géant dressé contre lui. Son dos tourné vers le spectateur, la déesse de la lune, Sélénée, vêtue d'une riche tunique, chevauche sa mule vers un géant. Eos, la déesse de l'aurore, à cheval, également rejoint la bataille. Parmi les nombreuses représentations d'Hélios en Asie centrale, dans le Gandhara, citons quelques exemples directement liés à notre étude. Hélios, avec une tête rayonnante, conduisant un quadrige, tenant une lance de face, ou allant à droite apparaît sans aucune inspiration indienne sur les pièces de monnaie de Platon, un roi gréco-bactrien qui aurait régné au XIIe siècle avant notre ère. Sur une série de monnaies de l'Andosite Moès, Hélios est représenté dans un biche, donc char à 2 chevaux. À l'encontre de la tradition grecque, Hélios est accompagné par une femme cochée. Comme nous le verrons plus tard, cette innovation a apparemment inspiré l'iconographie des palettes en question. Télèphe, un roi indo-grec, contemporain de l'Andosite Moès, qui régna dans le Gandhara entre 75 et 70 avant notre ère, dans une de ses émissions en argent, représente Hélios rayonnant, tenant un sceptre accompagné de sa sœur Sélénée, debout, ornée d'un croissant de lune. L'association de la déesse lunaire à l'image du dieu solaire est un élément important. Kanishka, le plus grand de tous les rois couchants, parmi de nombreux dieux grecs et iraniens, représente sur ces pièces Sélénée, la déesse de la lune, désignée ainsi par la légende grecque, et son iconographie, tout particulièrement le croissant de lune émergeant des épaules. La version iranienne de la déesse présente la même iconographie, mais déclarant en bactrien qu'elle est Mao. Cependant, dans les 12 iconographies, la déesse est représentée en homme. Dans une autre série du même roi, Hélios est représenté avec une légende en grec. Il est debout de face, la tête à gauche, entouré d'un arbre rayonnant et tenant la poignée de l'épée avec la main gauche. Le même dieu, avec une iconographie identique, apparaît dans une autre série sous le nom de Miro, en bactrien désignant Mitra,
ancienne divinité solaire iranienne. Avant Kanishka, deux rois indo-grecs faisaient allusion discrète à Mitra, l'associant au dieu grec Zeus. Dans sa série de bronze, l'indo-grec Amintas dépeint Zeus avec deux symboles de Mitra, à savoir le bonnet phrygien et le nimbe solaire rayonnant. Hermaios, son contemporain grec, figure également un type similaire de cette divinité syncrétique dans sa série de bronze. Sur une série d'argent, le même roi fait un pas en avant, montrant Zeus portant le bonnet phrygien radié de Mitra. Presque en même temps, le mitraïsme, une variante orientale du culte du soleil, est devenu très populaire parmi les Romains. Le mitraïsme a atteint un apogée de sa popularité au IIe et IIIe siècle de notre ère. Mitra, portant un bonnet phrygien et un costume à la manière parthe, sacrifiant le taureau, était populaire pendant cette période. Le sacrifice du taureau est suivi de la rencontre entre Mitra et le Sol. Sol Invictus, soleil invincible, a joué un rôle de premier plan dans les mystères du mitraïsme et a été assimilé à Mitra. Sous les Sévériens, cette variante orientale du Sol occupe une place importante dans la religion de l'Empire. Sous la verre des monnaies de l'empereur romain Probus, son portrait est caractérisé par une couronne radiée vêtue d'une toge consulaire et tenant dans la main droite un sceptre, dont la poignée est en forme d'aigle. Le revers représente Sol, soleil, radié à demi nu dans un quadrige au galop, louant la main droite. Après avoir brièvement examiné l'évolution du dieu soleil grec, Hélios, et Mitra iranien, examinons l'origine et le développement de l'iconographie de Surya en Inde. La plus ancienne représentation connue jusqu'à présent de Surya ou Aditya, indien, est gravée sur les balustrades en pierre qui abritaient autrefois le temple Mahabodhi à Bodh Gaya. Surya est debout de face dans un char tiré par 4 chevaux, attelé par paires, courant dans des directions opposées. Le chatra, le parasol, au-dessus de la tête, et le nimbe au rayon du soleil le place dans un contexte solaire. Deux figures féminines, de part et d'autre de Dieu, lancent des flèches avec leurs arcs. Sur les démons de ténèbres, représentées de chaque côté du char. Elles sont connues comme les déesses de la lumière et parfois nommées explicitement comme Usha, aurore, ou Pratyusha, crépuscule, lorsqu'elles sont présentées en tant que pères. Elles sont censées faire disparaître les deux démons nocturnes avec les flèches qu'elles tirent, représentent les rayons de lumière. Le relief surprenant du Baja Vihara près de Pune dans les Ghats occidentaux est également directement lié à notre étude. Surya est dans un char entre les deux femmes. Le char et les chevaux écrasent le corps monstrueux d'un démon symbolisant la nuit. Le relief représente le soleil chassant l'obscurité. Ananda Kumaraswamy a identifié le personnage royal chevauchant un éléphant qui enjambe un vaste paysage, tenant dans sa trompe un arbre déraciné, comme Indra, le roi des dieux et le seigneur du ciel dans la mythologie védique de l'Inde ancienne. Dans un article à paraître, Lauren Bausch cite le Rig Veda, confirme que Indra est imploré, littéralement, de découvrir ce qui est couvert et ses plus grands triomphes sont de tuer Rutra, démon de la chasseresse, qui retient les
céleste et les biens de la saison claire afin de libérer la lumière du Surya. Il est dit dans le même texte, je cite, pour élargir l'horizon, Indra a élevé le soleil dans le ciel au milieu des vaches célestes et il a lancé sa foudre. Fin de citation. Cette image datant de la période Sunga comporte parmi les plus anciennes représentations du Surya en Asie Sud, mais appartient toutes les deux à une période où l'iconographie du dieu soleil indien n'est pas encore codifiée, selon les récits des textes comme le Rig Veda ou le Vishnu Purana. L'une des premières sculptures en relief représentant Surya dans un contexte bien codifié se trouve sur le plafond du porche est du temple de Virupaksha à Patadakal. Le temple est une création de la dynastie Chalukya et il a été construit par la reine Lokamahadevi. La divinité du soleil est représentée debout tenant une fleur de lotus de chacune de ses mains levées. Il porte un torque de lourdes boucles d'oreilles et ainsi un tiara. Sa tête est ceinte d'un rayon radieux rappelant la narration du Rig Veda, je cite, « À l'Orient, le soleil se lève, à la vue de tous, il tua les ténèbres, il dévore toutes ces noires vapeurs, issues des génies malfaisants. » Fin de citation. À ses pieds, son demi-frère, Aruna, conduit le char tenant les rênes des 7 chevaux qui sont représentés, 3 de chaque côté, courant dans des directions opposées, le 7e étant en face. De chaque côté du dieu soleil, les archers, Usha et Pratyusha, chassent les démons de nuit. Une flèche tirée par l'archer à gauche du dieu soleil a percé le ventre du démon. Une flèche, un autre démon de ténèbres riposte avec une épée dans la main gauche et un bouclier percé par une flèche. 4 Kinnara, êtres mi-humains, mi-oiseaux, 2 de chaque côté, 6 Vidyadhara, 3 de chaque côté, dansent ou jouent de la musique avec une vina et des instruments de percussion comme les cymbales et des tambours. Au registre le plus bas, Dandin, qui est écrit sur une feuille de talipo, est représenté avec Pingala à droite. Après avoir discuté brièvement certaines caractéristiques iconographiques de base des lieux grecs, du Mitra iranien et du Surya indien, examinons maintenant les palettes. Les iconographies de ces palettes représentent la diversité et le syncrétisme qui caractérisent l'héritage culturel, religieux et artistique des anciennes suprématies politiques du Gandhara comme des Perses, les Grecs, les Scythes et les Parthes. La première palette a été publiée par mon ami Katsumi Tanabe, identifiant la divinité à tort comme étant Artémis, sans justifier son hypothèse. Comme nous le savons, Artémis, dans la mythologie grecque, est la déesse de la chasse, des animaux sauvages et de la chasteté. La divinité avec un âme rayonnant est avant tout une figure masculine. Il tient très probablement en foudre. Comme nous l'avons vu sur la série de monnaies de l'Andosite Moès, à la place d'Aruna, le demi-frère de Surya, une femme cochée tient les rênes des 4 chevaux attelés au char. La femme à droite de Dieu tient une lance dans la main gauche levée, tandis que celle du côté opposé brandit en foudre. Bien que les démons de nuit ne soient pas sculptés, à la lumière des iconographies indiennes que nous venons d'évoquer jusqu'à présent, nous pouvons suggérer qu'elles sont des Usha et Pratyusha chassant l'obscurité. Au lieu de l'arc et des flèches habituelles, les tueurs des ténèbres sont
dans un contexte purement indien, tiennent une lance et un foudre. L'iconographie de la palette inédite est plus élaborée que celle que nous venons d'évoquer. Le dieu soleil, début de face, orné d'une auréole solaire, tient un sceptre surmonté d'un makar-dwaja. À sa droite, une femme cochée tient les rênes de chevaux. À gauche du soleil, une femme vêtue d'un kition et portant un casque grec attaque les démons des ténèbres avec un foudre tout se protégeant avec un bouclier. Son attitude rappelle immédiatement Athéna Alkidemos, déesse de Pella, la ville natale d'Alexandre le Grand, figurant sur les monnaies de nombreux rois indo-grecs, en particulier de Ménandre Ier, le plus grand de tous les rois grecs qui régnaient dans les territoires indiens au sud de l'Hindu-Kush. La guerrière sur la palette porte un casque similaire et tient un foudre analogue et un bouclier orné de l'Égypte revêtu de la tête de Gorgone. La femme à notre gauche tient un arc et la flèche. Les chevaux avancent dans le ciel, piétonnant les corps grotesques des démons symbolisant la nuit. L'iconographie de cette palette, qui daterait du XIIe ou du Ier siècle avant notre ère, est également caractérisée par le syncrétisme de deux cultures, l'une indienne et l'autre hellénistique. Katsumi Tanabe a aussi publié une autre palette conservée au musée l'art Hirayama Ikuo avec la simple légende, croyez-moi, juste Dish Biga, c'est tout. Plus qu'un simple biche, c'est une autre représentation théâtrale de la version synchronisée d'Hélios associée à Surya. Le dieu soleil, debout de face, tient un sceptre dans la main gauche à baiser et un foudre dans la main droite levée. La femme cochée soutient debout à gauche du dieu, tenant les rênes des deux chevaux. La femme marchée à notre droite, tenant plusieurs flèches, tire une flèche vers le monstre émergeant de la droite. La guerrière à gauche attaque le monstre en brandissant une longue lance de la main droite levée, tout en se protégeant de son bouclier. Bien que vêtues des vêtements grecs, ces deux figures féminines représentent Usha et Pratyusha, chassant l'obscurité. Les démons des ténèbres sont dépeints sans ambiguïté ici, d'une manière tout à fait dramatique. Celui à notre droite, couvrant son visage d'un bouclier, se défend probablement d'une massue. Le démon barbu à gauche se bat avec une hache de guerre contre la divinité casquée qui tente à son tour de l'attaquer avec une longue lance. Pour le sculpteur indo-grec de cette palette, la lutte entre les femmes de Surya et les démons des ténèbres est un véritable conflit entre les forces du bien et du mal. Il est intéressant de noter comment une histoire indienne a été interprétée à travers les yeux d'un artiste grec. Examinons maintenant comment cette iconographie syncrétique d'Hélios grec et de Surya indien a voyagé de Gandhara à Bamiyan et au-delà le long des routes de la soie. De nombreux historiens de l'art ont parlé du symbolisme du dieu soleil, début dans un char, tiré dans le ciel par des chevaux blancs peints, dans la niche située directement au-dessus du Bouddha de 38 mètres de Bamiyan. Ayant cela, je voudrais attirer votre attention sur les représentations des dieux solaires et lunaires des grottes M et K à Bamiyan. Sur la peinture murale de grotte M, le dieu soleil, ailé et coiffé d'un casque et tenant un trident, se tient debout de face dans un char tiré par des chevaux. À gauche, le dieu de la lune se tient debout de face sur un char tiré par des hamsas ou des oies sauvages.
Bien que la peinture de la grotte Kha soit en partie endommagée, les mêmes dieux sont représentés au-dessus de la scène du parinirvana ou le décès du Bouddha. Le dieu soleil, à notre gauche, est dans un char tiré par 12 chevaux, et le dieu de la lune, à notre droite, est dans un char tiré par 12 oies sauvages. Chaque dieu est accompagné de gardiens. Il est important de se rappeler que les dieux du soleil et de la lune n'apparaissent pas comme une paire dans les premières représentations indiennes anciennes. La première paire est représentée sur les monnaies de l'Indo-grec Telef. Shumpei Iwai et Akira Miyagi soulignent que les dieux solaires et lunaires sur les peintures murales de Bamiyan ont été inspirés de l'art Gupta et post-Gupta, datant généralement à partir du 5e siècle de notre ère. Shumpei Iwai, dans un article récent fondé sur des analyses par le carbone 14 et une étude stylistique, date les peintures murales bouddhiques des grottes M et J de Bamiyan au 6e au 7e siècle de notre ère. Tian Shoshu, dans une étude élaborée sur le dieu soleil, a souligné que dans l'iconographie classique, telle que Garbhakosha Dhatu de Vairochana, le dieu soleil conduit un char tiré par des chevaux et le dieu de la lune sur un char tiré par des oies sauvages. Elle donne de nombreux exemples de cette composition dans les peintures de grottes de Kisil et de Dunhuang, et je me contenterai de présenter quelques-unes seulement. Dans la grotte numéro 171, la bande centrale au plafond voûté, le dieu soleil est associé au dieu lunaire. L'image du dieu de la lune est presque identique à celle du dieu soleil. La différence majeure est la couleur et le rayonnement. L'axe du plafond de la grotte 38 à Kizil, représentant les musiciens du Kucha, une série de motifs célestes illustre un disque solaire avec 4 oies blanches volantes et un croissant de lune entouré de 16 petits points. La représentation d'un dieu soleil et un dieu de la lune de part et d'autre de la sculpture principale se trouve dans la grotte 285 à Dunhuang. Le dieu soleil est dans un char tiré par les chevaux, et le dieu de la lune dans un char tiré par les oiseaux sont peints au haut du tableau. Il rappelle fortement la peinture de Bamiyan. Cette grotte numéro 285 a été construite entre 538 et 39, comme en témoigne une inscription datée avec précision trouvée à l'intérieur de la grotte. La représentation du dieu soleil, le plus proche de la grotte numéro 285 de Mogao à Dunhuang, provient du Gandhara. Sur ce chapiteau corinthien, le dieu soleil plus proche du Surya indien se tient debout au milieu du char, deux roues tenant un sceptre et une torche. Les deux femmes habillées en tenue grecque conduisent le char, pourraient être ces deux femmes, Usha et Pratyusha, représentant l'aurore et le crépuscule. Les chevaux sont attelés en paire, chevauchant dans des directions opposées, comme sur les peintures de Dunhuang. Cependant, les deux monstres, représentant la nuit, qui sont sculptés sur le relief du Gandhara, ne sont pas dépeints sur la peinture de Dunhuang. Henrik Schorsen, dans son article sur Astrology and Worship of Planets in Esoteric Buddhism of the Tang, souligne que les 5 planètes, Mars, Vénus, Saturne, Jupiter et Mercure, ainsi que le Soleil et la Lune, étaient des constantes cosmologiques et représentent ainsi les grands mouvements qui composent le modèle céleste global. Dans ce contexte, le Soleil et la Lune sont diversement envisagés en tant que divinités au style chinois, revêtus des tenues officielles ou, à la manière indienne, comme ici, en tant que bodhisattvas tels que Surya Garbha et Chandragarbha.
Diverses tentatives ont été faites pour définir le symbolisme du dieu soleil, soutenant debout dans un char tiré, par le ciel, tiré dans le ciel par des chevaux blancs peints dans la niche située directement au-dessus du Bouddha de 38 mètres du Bamiyan. Benjamin Rowland, tout en acceptant l'association du dieu soleil avec le symbolisme solaire du Bouddha, a insisté sur la nature sassanide et mitraïque de l'image. Franz Grenet a ajouté des arguments solides fondés sur le Miryasht, Lim Amitra, de l'Avesta. Il est vrai que c'est Ahura Mazda lui-même qui demande à ce que Mitra soit vénéré et prié autant que lui-même. Réexaminons l'iconographie de cette image à la lumière des documents discutés jusqu'ici. Le dieu soleil de Bamiyan est vêtu d'une lourde tunique en forme de manteau qui tombe sous les genoux avec une épée attachée à la ceinture. Bien que non visible sur la peinture, il devait porter un pantalon sous sa longue tunique. Ce type d'habillement était généralement porté par des monarques sassanides avec des variantes. Une grande auréole ornée par un motif et dents de scie entoure tout le corps du dieu. Les 4 chevaux blancs tirant le char sont associés à Mitra. Il y a plusieurs allusions à ces chevaux blancs dans Miryasht, par exemple, je cite, « Lui, puissant des puissants, rapide des rapides, sur un char attelé de lumineux chevaux, sur un céleste char, parcourt les cieux limpides. » Fin de citation. La longue lance tenue par le dieu soleil est également mentionnée dans les mêmes textes. Une autre caractéristique distincte de cette image se trouve dans les rubans ondulés flottant vers le haut. J'ai discuté ailleurs à la lumière d'un pectoral en bronze doré représentant des Bouddhas et des Bodhisattvas trouvé dans le Salt Range au Pakistan avec un trésor contenant 17 pièces d'argent du roi heptalite Mirkula. Ce pectoral a vraisemblablement été placé à l'origine autour du cou d'une image d'un bodhisattva en tant que pièce décorative, comme on peut le voir sur cette belle sculpture du bodhisattva Maitreya du Gandhara. La caractéristique la plus remarquable de l'iconographie du pectoral se trouve dans les rubans flottants, émanant derrière la tête des bodhisattvas et accrochés au chatra parasol au-dessus de la tête. Bien que les rubans flottants apparaissent pour la première fois sur les pièces de monnaie de Huvishka, les Sassanides et les successeurs du Kushan croyaient que la royauté symbolisée par le diadème était divinement conférée, consacrant ainsi la légitimité de chaque monarque. Les reliefs rocheux monumentaux ont joué un rôle unique dans la formation des premiers rois sassanides. Les reliefs sassanides représentent à la fois le triomphe et l'investiture divine. Ces reliefs dessinent Ahura Mazda, investissant le souverain en tendant un diadème avec des rubans ondulés. Le relief de Taktibostam, illustrant la cérémonie du couronnement du chapeau d'eau en présence de Mitra, est un très bon exemple. On ne peut donc nier les inspirations sassanides sur l'image principale et l'identification avec Mitra iranien. Examinons le reste de l'iconographie. Dans la partie supérieure de la peinture, 2 divinités du vent, aux cheveux ondulants vers le haut, émergent des nuages tenant une écharpe soufflée par le vent. Bien que les divinités du vent soient connues dans l'art gréco-romain, les parallèles les plus proches de ceux du Bamiyan proviennent du contexte Kushan. Le dieu du vent,
Oado, sur les pièces des Couchons, a peut-être largement inspiré l'iconographie de Bamiyan et des peintures murales chinoises. Les pièces d'or et de bronze émises par Kanishka Ier représentent le dieu du vent aux cheveux dressés tenant une carpe soufflante. Il souffle du vent de sa bouche entrouverte. Oado ou Vata n'est sans aucun doute d'origine iranienne. Cependant, les artistes du Gandhara mettent ces dieux du vent dans un contexte bouddhique. La sculpture au Musée national de Berlin en fait partie. Comme le dit Plutarque, Mitra s'élance, dieu jeune et triomphant, le ciel, comme le dit l'Avesta, et son vêtement et dans les plis de son manteau livré au vent, transparaissent les constellations en marche. Examinons maintenant l'iconographie des deux Kinnara représentés de part et d'autre du tableau. Comme cette partie de la peinture est très endommagée, de nombreux détails ne sont pas visibles. Benjamin Rolland nie toute origine indienne et les décrit comme une version iranienne de Kinnara avec une barbe et un bonnet rond. Le Kinnara à notre gauche, selon Franz Grenet, tient un flambeau. N'oublions pas que dans l'inspiration qu'ont donne les Romains, le mitraïsme repose sur une conception mythique de l'histoire de l'univers. Pour combattre le mal, présenté sous la forme d'une sécheresse qui détruit la vie née Mitra, qui surgit d'un rocher tenant une torche et une glaive. Dans ce contexte, les Kinnara doivent représenter la lumière. Il est aussi dit dans l'hymne de Mitra qu'après lui s'avance le feu flamboyant et redoutable majesté royale. Benjamin Rolland a poussé son hypothèse de l'influence iranienne unique sur le dieu soleil de Bamiyan en refusant de reconnaître les deux personnages ailés de part et d'autre de dieux comme Usha et Pratyusha, affirmant que dans un contexte indien, elle aurait toutes les deux eu un arc et des flèches identiques. Tout d'abord, il convient de noter qu'à Baja, les deux femmes du dieu soleil ne sont pas du tout armées. La divinité féminine à notre droite tient probablement une flèche, sinon une lance. La divinité à notre gauche tient certainement un bouclier orné d'un visage que Franz Grenet a identifié à juste titre comme étant celui de Gorgone. Benjamin Rolland et Franz Grenet ont eu raison de reconnaître la divinité sous les traits d'Athéna. L'iconographie de la palette inédite, avec la figure féminine du type Athéna portant un casque et tenant un bouclier, est l'un des précurseurs de l'iconographie de Bamiyan. Les iconographies des trois palettes que nous venons d'évoquer représentent sans aucun doute une histoire indienne interprétée à la lumière grecque. Les deux femmes habillées à la grecque représentent sans doute Usha et Pratyusha, et les femmes de Surya symbolisant l'aurore et crépuscule, et en conséquence, les deux femmes de la peinture de Bamiyan apparaissent dans le même contexte, mais un élément est perdu dans la traduction. C'est la présence des démons de ténèbres. Il est certainement un dieu soleil sous l'apparence de Mitra, tel qu'il est décrit dans le Mirage. Pourtant, l'ensemble des images comporte des éléments indiens interprétés dans un contexte interculturel. C'est ce type d'images syncrétiques qui ont parcouru la route de la soie. En ce qui me concerne, le dieu soleil de Bamiyan, sous l'apparence de Mitra, est le Bouddha lui-même. Le fait que la peinture murale se trouve dans la niche située directement au-dessus du Bouddha de 38 mètres est un moyen de symboliser la présence solaire du Bouddha lui-même. Comme
L'image du Bouddha est liée au Bodhisattva Maitreya, peint au plafond de la grotte numéro E. Le grand Bouddha est lié au dieu soleil qui symbolise celui qui dissipe les ténèbres par son éclat. En outre, le dieu soleil de Bamiyan est encadré des Bouddhas et des Bodhisattvas et les donateurs évoquant l'atmosphère d'un paradis bouddhique. Ainsi, les premières représentations du dieu soleil en Inde et l'Asie centrale, en Chine, se déroulent dans un contexte tout à fait bouddhique. Comme cela a été souligné par la plupart des historiens d'art, les reliefs de Surya dans les balustrades du temple de Mahabodhi, dans la grotte de Baja et le relief de Mathura représentant Surya et les épisodes de la vie du Bouddha sont une célébration de la réalisation capitale visant à dissiper les ténèbres de l'ignorance et à restaurer la conscience humaine. Comme nous le savons, Gautama est un homme qui tire son origine de l'époque rigvédique. Il désigne une personne qui dissipe les ténèbres par son éclat, par exemple en utilisant la lumière de leur connaissance pour dissiper les ténèbres et de l'ignorance. Pour donner un seul exemple, en prédisant que l'enfant Siddhartha viendra en Bouddha, le sage Asita, prononçant les vers suivants, je cite, « Pour quitter son royaume, détaché des plaisirs, réalisant la vérité par des efforts ardus, sous le soleil de la connaissance rayonnera dans ce monde pour dissiper les ténèbres de l'illusion. » Fin de citation. En conclusion, soulignons que lorsque le dieu soleil a parcouru la route de la soie, la similitude entre le Bouddha et le grand soleil était très explicite dans le bouddhisme tantrique. Le Tathagata Mahavairochana est considéré comme grand soleil ou grande lumière et Adi-Bouddha l'élément primordial du groupe des 5 derniers Bouddhas du Vajrayana. Bien qu'Hélios grec, Mitra iranien et Surya indien soient originaires de zones géographiques différentes et lointaines, alors qu'ils voyageaient dans l'espace et dans le temps, leur iconographie à la fois distante et si proche se sont développées dans des contextes mutuellement fertiles en incorporant avec habileté les sentiments et les esthétiques de leurs populations respectives tout en créant de nouvelles formes d'art. Je vous remercie beaucoup.